Bonjour. Jean chapitre 2, versets 24 et 25. Ici, il s'agit de Jésus. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Et pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait ce qui était dans l'homme. Voici la manne du matin. Une seule personne est digne de confiance. Et qui? C'est Jésus. Dans le texte que nous venons de lire ensemble, beaucoup sont nés de nouveau. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils ont vu les miracles. Hein? Voilà. Mais Jésus ne se fiait jamais à eux. Et pourquoi? Parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. Nous, on ne se connaît pas. Comment nous sommes sans la rédemption? Nous sommes une masse, un tissu de mensonges, une masse de corruption depuis la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Pour que nous soyons dignes de confiance, trois opérations doivent être faites en nous. 1. La nouvelle naissance. 2. Une vie de foi et d'entière consécration. 3. La croix et le Saint-Esprit doivent faire une œuvre profonde en nous pour séparer en nous intérieurement ce qui est vil, méprisable et digne de confiance. Voilà ce que j'appelle la circoncision. C'est l'expérience de Hébreux 4, 12. Voilà pourquoi Jésus ne se fiait jamais à l'homme. Quand on voit dans l'Ancienne Alliance, il y a des exceptions. Oui, mais ces exceptions confirment la règle. Je pense par exemple à Job. Un jour, le fils de Dieu va se présenter devant Dieu. Et Satan est venu. Dieu a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? Eh bien, il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Il est juste, intègre et droit. » Mais ça nous parle de l'homme intérieur. Intérieurement, à cause de la chute, nous sommes une masse de corruption, de division. Quand Dieu a créé l'homme dès le départ, intérieurement, c'était une vérité, esprit, âme et corps. Mais à cause de l'intrusion du péché, l'homme intérieur est devenu une masse de corruption. C'est pourquoi il n'y a aucune confiance dans l'homme. L'homme peut parler, il peut expliquer, il peut être gentil, doux et agréable, mais ça reste quand même l'homme naturel. Voilà. C'est pourquoi, quand nous lisons par exemple Romains chapitre 3, que dit l'apôtre Paul? C'est le verdict de Dieu à propos de l'homme. Paul dit ceci, il dit, selon ce qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Qu'est-ce que c'est sépulcre ouvert? Quand on ouvre un sépulcre, mais ça pue. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Dieu un jour doit ouvrir notre propre sépulcre pour nous montrer comment nous sommes, hein? Vous et moi. Et lorsque le Seigneur ouvre nos yeux sur notre être intérieur, il y a en nous plus de mal que le pire des criminels à la prison. Souvenons-nous-en. Donc ne critiquons pas les autres, ne disons rien sur les autres, mais regardons d'abord à soi-même. Si nous voulons que les gens aient confiance en nous, ayons d'abord confiance en Dieu. Mais je répète que 3 opérations doivent être effectuées en nous. 1. La première, c'est la nouvelle naissance. 2. Foi et entière consécration. Et 3. L'œuvre subjective du Saint-Esprit et de la croix pour remettre de l'ordre intérieur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.